Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonsoir. On est en train de faire une mue sans même le savoir. Tu sais que le XXe siècle a été sanctionné par des querelles terribles entre intellectuels, surtout en France, en Allemagne, en Angleterre, avec des courants littéraires divers. Là où tu pouvais voir Albert Camus, Jean-Paul Sartre ne voulait pas s'approcher. Là où tu voyais Jean-Paul Sartre, Louis Aragon ne voulait pas s'approcher. Et chez nous aussi en Afrique, là où tu voyais Camara Laye, le grand Bidi alias Zaboto ne voulait pas s'approcher. Tu te rappelles de la guerre entre Zaboto, celui, moi j'ai toujours dit, qui doit être et restera le meilleur de tous les écrivains africains. J'ai nommé Mongo Betty. Tu sais très bien que quand Camara là écrivait L'Enfant Noir, il se moquait de lui. Il se disait, mais dis donc, nous sommes au lendemain des indépendances en Afrique. On doit avoir une plume engagée, pas un roman. Une plume acerbe engagée contre le colon. Si les deux devraient renaître actuellement, je suis sûr que Camara là va se mordre les doigts. Pour la simple raison que pour nous injurier à Dakar, Henri Guénaud, qui a écrit le discours de Dakar pour Sarkozy, a abondamment utilisé l'enfant noir de Camara Laye. C'est de là il a pu tirer que notre problème, le drame de l'Afrique, est que tout change. Mais chez nous, nous sommes toujours rythmés par les mêmes gestes. C'est de ces gestes-là que je voudrais te parler. Et te poser la question, si ce n'est pas nécessaire, Joseph, d'imposer le panafricanisme par la force aux Africains. Je dis imposer ça par la force. Pour la simple raison que la révolution culturelle en Chine, sous Mao Tse-tung, a été imposée au prix des larmes, au prix du sang, au prix des pleurs et au prix de la misère. Fin de course, en 70 ans, on a sorti pratiquement 1 milliard d'individus de la misère. La finalité de la révolution culturelle, c'est ce que nous voyons. Et Perifetti a écrit un livre, Quand la Chine s'éveillera. Je ne sais pas si je dois te le mettre aussi dans le pli que je vais t'envoyer, ou je dois le garder pour moi. Traité par les Occidentaux de tyrans, de dictateurs, voilà ce qu'est devenue la Chine aujourd'hui. Joseph, pourquoi je dis qu'à défaut de mettre les Africains au pas, il faut les soumettre au panafricanisme. Forcer.
Je dis forcer. Tu sais pourquoi? Parce que les peuples sont ce qu'ils sont. Si vous ne prenez pas ce que Brzezinski appelait la main de fer contre le peuple, rien ne marche. Vous trouverez de ces logorés-là qui sont là à se moquer des gens, soit dit-on en passant. Que les gens parlent de panafricanisme sans comprendre le panafricanisme. Je reprends. Tu vois très bien qu'il s'est créé une autre race d'Africains qui combattent férocement le panafricanisme. C'est-à-dire qu'ils combattent férocement le panafricanisme, bien sûr sans avoir des arguments solides. Ils n'ont pas d'arguments solides. L'argument est que un pays qui n'est pas développé ne doit pas parler de panafricanisme. Mieux, un pays doit toujours regarder ce que les Occidentaux font. Parce qu'eux ne sont pas passés par le panafricanisme pour devenir ce qu'ils sont. C'est comme ça dans l'imaginaire africain, de certains Africains. Cette affaire de panafricanisme se passe, Joseph. Nous sommes juste au lendemain de 1945. Les États-Unis qui voulaient soumettre toute l'Europe avec le plan Marshall s'en rendent compte qu'ils peuvent encore soumettre l'Europe par une autre manière. En les unissant dans un bloc. C'est de là qu'ils vont lâcher la CIA qui va former les Robert Schuman que nous connaissons, qui sont les précurseurs de ce qu'on a appelé l'Union européenne. L'idée qu'on a distillée dans le subconscient des intellectuels était que l'Europe ne devrait plus faire la guerre. Les Européens ne devraient plus se taper dessus. Tu sais qu'ils ont passé toute l'histoire, ou bien toute leur histoire, à se faire les guerres. Chaque 10 ans, eux se faisaient les guerres. À tout casser, c'est depuis 1945 jusqu'à nos jours qu'ils ont cessé de se faire les guerres. Mieux, on dit qu'ils ont cessé. Ils sont allés dans les Balkans faire la guerre à la Yougoslavie. Et actuellement, ils ont fomenté d'autres guerres du côté de l'Ukraine. Ce n'est pas de ça que je voudrais te parler. Joseph, l'élite européenne, la bourgeoisie européenne a compris que pour proposer ce qu'ils avaient dans leur petite idée, avec cette histoire de l'Union européenne, les peuples n'allaient pas accepter. Les peuples n'allaient pas accepter l'Union européenne. Non, nous n'acceptons. Les peuples n'accepteront jamais. Les Allemands, qui sont les premiers à connaître bien leur peuple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a fait en sorte, quand je dis ils ont fait en sorte, je veux parler de l'élite. Ceux-là qui ont pris l'Allemagne quand c'était des cendres, c'était de la pourriture, et en ont fait encore un pays respecté. Je veux parler de Konrad Adenauer et de leur suite. En réécrivant la Constitution, ils ont enlevé le mot référendum. En allemand, das Referendum. Ils ont enlevé le mot là, référendum. Tu comprends? Parce qu'ils connaissent leur peuple. Ils savent qu'il y a une sociologie collective. Dans chaque peuple, il y a une sociologie collective. Et il y a une sociologie collective dans chaque peuple. Tu vas remarquer que les Naouba
ont une manière de réagir qui est très bien différente des Bassards. Mais nous ne sommes pas encore de grands peuples. Si je veux parler de ça, ils vont dire que tu es tribaliste. Les Allemands, ayant su que leur peuple réagit d'une manière exceptionnelle, ont sauté le mot référendum. Ce qui veut dire que la démocratie allemande est bâtie de telle manière qu'on ne revient jamais vers le peuple quand il s'agit des questions cruciales, des questions qui engagent la vie de tout le peuple. Et devant nous tous, les Français ont appelé au référendum. Référendum dans lequel on a posé une seule question. Voulez-vous être des européanistes? Joseph, nous étions sous Chirac. Les Français ont voté non. Non! Question, Joseph. Comment se fait-il que ceux qui ont voté non ont été imposés maintenant à accepter l'Union européenne? Ils ont imposé à chaque pays européen l'Union européenne. Non seulement ils ont imposé, ils ont brutalisé les états-majors des partis à telle enseigne que quand toi, tu bats campagne pour dire que tu vas faire tout pour que ton pays sorte de l'Union européenne, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Même les extrêmes droites, les souverainistes, les nationalistes, à l'extrême, quoi. C'est pas ce que nous voyons en Afrique. Hein. Quand les Européens sont de l'extrême droite, ils sont vraiment de l'extrême droite. Leur pays est rien que leur pays. Joseph. Ils ont amené les ultras de toutes les droites à s'aligner aussi derrière l'Union européenne. Maintenant, ma question, pourquoi nous on ne le ferait pas avec le panafricanisme? Parce qu'on aura toujours des ennemis qui vont s'acharner contre le panafricanisme. On aura toujours des ennemis qui vont s'acharner contre le panafricanisme. Soit dit-on en passant, vous ne le faites pas bien, c'est quoi ça? Il faut laisser tout le monde venir faire ce qu'il veut. Comme si le panafricanisme était du désordre. Les gens là ont commencé par être 3, après 7, après 11, après 15. Aujourd'hui, ils sont à 27, je crois. Et quand tu regardes tout ça là, ça a été imposé par la force, par les élites occidentales, européennes et par la bourgeoisie. Ils ne consultent personne. D'ailleurs, le seul pays en Europe qui mérite d'être appelé démocratie, pays démocratique, c'est la Suisse. Parce que pour toutes les choses, on doit aller au référendum. Il faut que le peuple accepte. Et récemment, il y avait à voter sur le Covid, sur les vaccins, les trucs, ainsi de suite, je crois. Non, je ne sais même plus pourquoi. Ça doit être, s'il faut, je ne sais plus, mais c'était sur le Covid. On a invité le peuple. Là où nous, on barricadait tout ici. C'est-à-dire quelques 15-16 personnes sont au Bundestag et nous disent ce que nous devons faire. C'est comme ça qu'on nous a vaccinés, on nous a pompé les vaccins ici. Comme si nous étions des chèvres et des porcs. Joseph. À mon tour, je voudrais que les Africains aussi apprennent à faire
comme les Chinois ont fait avec la révolution culturelle. Et comment on a imposé l'Union européenne aux Européens. Il faut que nous imposons le panafricanisme aux Africains. Sinon, on ne trouvera pas de solution. Les Nkrumah ont voulu faire d'abord la pédagogie. Mais ça ne passe pas. Parce que tu es en train de faire la pédagogie. Et les Européens pompent avec de l'argent certains Africains pour te combattre. Nkrumah et toute la philosophie du panafricanisme a dû fuir après le Ghana. On a mis de ces ennemis-là au Parlement qui le traumatisaient, quoi. Tu sais pourquoi? L'Angleterre était là. C'est les Anglais qui faisaient ça. Je te rappelle que Gandhi, que tu connais, Mahatma Gandhi, le leader indien, a dit, quand au fond de l'eau, là, tu vois deux poissons se quereller, ne va pas loin. Il y a un Anglais à côté. Les Anglais sont à côté. Ils sont en train de provoquer la bagarre entre les poissons. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour provoquer des bagarres entre les Africains. Joseph, comme le bon Dieu a fait que ce sont les panafricanistes qui ont le pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina. Mais il faut passer par la méthode forte. Ce que Brzezinski avait appelé le bras de fer. C'est-à-dire le bras en fer qui doit taper les autres, quoi. Il faut qu'on les écrase. On n'a pas d'autre choix. Si on ne les écrase pas, oh, ils vont nous fatiguer. Puisqu'eux viennent avec de l'argent du colon. Tous ceux-là qui sont sur les sites là, et qui nous harcèlent, qui nous menacent de coups et blessures, mais ils sont confiants qu'en faisant ça, ils peuvent avoir des postes sur l'homme blanc. C'est d'un. Et ils peuvent aussi avoir des postes en Afrique. Si on arrive à tuer les panafricanistes là, c'est eux qui vont nous diriger. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc il faut qu'on prenne les devants et imposer aux Africains ce que les Européens ont imposé à leur peuple. Non seulement ils ont imposé à leur peuple l'Union européenne, ils sont revenus vers nous et nous imposent les transgenres, l'homosexualité. C'est-à-dire qu'ils nous menacent, vous prenez ça, sinon on ne va plus vous aider. Donc on va les copier, il faut les copier, il faut copier le blanc. Tu imposes ça aux Africains. Ça va durer le temps que ça va durer. Ça va tuer beaucoup. Mais à la fin, que nos enfants, nos petits-enfants soufflent comme les petits Chinois sont en train de souffler. C'est le prix à payer. On n'a jamais cassé, on n'a jamais fait des omelettes sans casser les œufs. Il faut apprendre à payer le prix pour tout ce que l'on fait. Quand tu dragues une fille là, et elle vit dans un milieu où il n'y a pas l'électricité, il faut aussi compter sur les morsures de serpents. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas payer le prix dans tout ce que nous on fait. C'est pour ça. On a imposé l'Union européenne aux Européens. Tu ne sais rien faire. Tu commences ta politique en reconnaissant que tu veux que les Européens soient ensemble. On nous a dit que les Mélonies étaient terribles. Eux veulent quitter l'Union européenne. Elle a été élue, elle n'a même pas pu broncher. Elle était à l'Union européenne pour qu'on l'aide à payer ses dettes. Si nous aussi on a imposé le panafricanisme, on finira par trouver solution à nos problèmes. Il y a eu la révolution culturelle en Chine, il y a eu l'Union européenne en Europe, il y a eu en Amérique latine le Mercosur, mais il doit y avoir le panafricanisme en Afrique. Et il faut brutaliser tout le monde, soumettre tout le monde et les mettre au pas. Parce que les peuples, c'est comme les brebis. Il faut les soumettre et les mettre au pas. Il y a
les Écossais qui ont un chien là, ils arrivent à dresser ce chien, c'est terrible. C'est une race spéciale écossaise ou irlandaise, irlandaise. Joseph, il dresse le chien. Le matin, le chien sort les brebis. Quand je dis les brebis, je ne dis pas 10, hein. Je ne dis pas 200. Des fois jusqu'à 2000 brebis. Et quand un sort là, il va, il le ramène, il le met dans le groupe et les amène jusqu'au pâturage là-bas. Le soir, le même chien là, il va, il les ramène. Il met dans l'enclos. C'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer par distiller dans la tête de nos héros qui sont au Mali, au Burkina et au Niger, d'être plus tenaces. Il faut être brutal parfois pour faire passer ça. Les Occidentaux là insultaient Mao Tse-tung. Ils insultaient Staline. C'est le tyran rouge, c'est le quoi rouge, c'est l'armée rouge. Tout était rouge là-bas. Vous avez vu les peuples là, non? 50 pays contre la Russie. Les battre là, ils n'arrivent pas. Et tu vois, si les Staline n'avaient pas tout fait là, les gars là auraient morcelé la Russie comme ça, en petits morceaux, devant nous, sous nos yeux. Si les Chinois n'étaient pas passés par la révolution culturelle, ils auraient mis le catholicisme là-bas. Et les catholiques là auraient mis tout ce pays-là, sans dessus-dessous. Les transgenres, l'homosexualité et tout son corollaire. Je t'informe que maintenant, il est autorisé aux prêtres de marier les couples homme-homme, femme-femme. Ce qui reste, je pense que les Espagnols étaient allés jusqu'à dire que si tu veux marier ton chien ou ton chat, tu étais aussi autorisé. Tu as vu leur peuple sortir marcher contre ça. C'est parce qu'ils ont peur. Nous aussi, on doit faire en sorte que le peuple ait peur. Bonne journée, Joseph. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.